Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Lola Plus TV. Deux morts, plusieurs blessés dans le rang des manifestants, c'est le bilan dressé par les organisateurs de la manifestation de ce jeudi. Les échauffourées ont été signalées durant toute la journée, a constaté nos reporters sur le terrain. Un ressortissant africain résident en France a offert des dons à un centre d'orphelinat situé à Séguiri en Haute-Guinée. Les détails à suivre dans un instant. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Plusieurs jeunes à Conakry ont répondu présent ce jeudi à l'appel à manifester du FNDC. Toute la journée, des incidents ont été signalés un peu partout sur la route Le Prince et la circulation est restée perturbée. Commentaire Yves Claver-Collier. Ici, nous sommes sur la route de Prince. Des échauffourées entre les manifestants et les forces de l'ordre, des boutiques fermées, des poubelles renversées, ça et là, des pneus brûlés évaporant des fumées mélangées à celles des gaz lacrymogènes et la paralysie de la circulation, surtout sur l'axe de Prince, Amdalaï, Bambeto, Koza. Telles sont les conséquences de l'appel à la manifestation lancé par le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution et certaines coalitions politiques dans la capitale Conakry ce jeudi 16 février. Sur cette route de Prince, la situation est restée encore tendue au moment que nous quittions les lieux dans l'après-midi aux environs de 15h10. Mais dans nos constats, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, sauf ces dégâts matériels énumérés si haut. Contrairement à la corniche Lambani en passant par Kipé, Taouya, dans la commune de Ratouma, où la circulation est restée fluide, sans inquiétude. De Kipé, centre émetteur, en allant par la RTG, radio-télévision guinéenne Koloma, l'ambassade des États-Unis, jusqu'au rond-point de Bambeto, il n'y a pas eu de dégâts matériels ni de jets de pierres. Plutôt, la psychose a joué son rôle dans la circulation où la population riveraine est restée en méfiance. Quant à l'autoroute Fidel Castro, de l'aéroport Amen Sékou Touré, en passant par Dabondi jusqu'à Bonfi, la circulation a suivi son cours normal. À rappeler que cet appel à la manifestation projeté par le FNDC et certains partis politiques est la suite de leurs revendications qui s'inscrit dans l'ordre de la libération de certains de leurs membres détenus en prison pendant plusieurs mois et la reprise du dialogue politique inclusif entre le CNRD et les classes politiques guinéennes. Justement, Yves Claver-Collier, le Front National pour la défense de la Constitution a établi un dernier bilan de la manifestation de ce jeudi. Selon les responsables du FNDC, 2 personnes ont perdu la vie à Sonfoniagar et à Concasseur dans la commune de Ratouma. Une 50aine de blessés et plusieurs autres arrestations. Autre fait dans ce journal de la semaine, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu cette semaine un point de presse. L'objectif était de faire le compte-rendu de sa tournée récemment à l'intérieur du pays. La rencontre a eu lieu dans les locaux du dit ministère. Compte-rendu. Au cours de son débat devant les médias, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait le compte-rendu de sa tournée récemment à l'intérieur du pays. Charles Wright est revenu largement sur les activités que lui et son équipe ont menées dans les différentes préfectures qu'ils ont sillonnées. C'est que nous étions partis pour recueillir la perception que les populations se font de la boussole dans leur préfecture. Le président a dit que c'est la justice qui est la boussole. Le citoyen de Mandiana, lui, pour que cette boussole soit effective dans ses actions, il faut que ses droits en tant que simple agriculteur soient respectés. Sinon, il dira que cette boussole-là dont on parle est en train de conduire un navire qui va tanguer dans l'océan Pacifique.
Il fallait partir demander à ses citoyens pour dire comment se porte la boussole chez nous. Mais comment demander à ses citoyens? Le concept, c'était quoi? C'est très important, il faut préciser ce concept. C'est l'originalité du concept qui a posé des problèmes. Quand vous entendez certaines personnes n'ayant pas compris le concept, on nous a traité de celui qui est parti faire la campagne. J'ai entendu ça, mais vous savez, nous sommes dans un État démocratique. La démocratie ne veut pas dire aussi de penser à la place des autres comme un philosophe à la réserve d'une raison perdue dans les barils du Nil. Mais il s'agit quand même d'avoir raison gardée de comprendre les choses dans leur contexte. Cependant, le conférencier a mis un accent particulier sur le cas de Kankan. J'ai commencé par chez le premier imam pour aller, comme je l'ai fait, parce qu'on n'a pas commencé l'activité de Kankan, c'est là que je suis allé saluer le premier imam. On est venu avec les colas, comme tout le respect que je dois à toutes les autorités. Comme on a fait à Kylian, on est venu, je lui ai adressé les salutations les plus respectueuses. On a fini de parler. Il a béni pour nous. Il a béni pour la tradition, pour tout le monde. En me levant pour partir, son fils a signalé quelque chose à son niveau. Il dit, ah, monsieur le ministre, j'allais oublier. Il y a quoi? Non, je vais vous parler. Parce que moi, je ne comprends pas Malinké. J'ai un interprète qui me... Voilà. Il dit, ah, moi, je vous appelle, c'est par rapport à un enfant. Ah oui, je vous écoute. Ah, il prie en cours. Et en islam, c'est la profanation. Si quelqu'un fait ça, il doit être tué. Vous avez vu? Ah, monsieur l'imam. C'est comme ça, il dit monsieur et j'ai ajouté l'imam. J'ai dit monsieur l'imam. J'ai rentré dans l'histoire qui n'avait rien à voir avec ça. Je suis devenu musulman en 2003. Ma mère est devenue musulmane à cause de moi. Mes soeurs sont devenues musulmanes à cause de moi. Parce que j'aime l'islam, je respecte l'islam. Mais l'islam me recommande en tant que croyant que j'aime ma religion, tu as ta religion. Et l'islam m'enseigne que celui que Dieu a égaré, il n'y a personne pour le guider. Je dis prier pour lui pour que Dieu puisse le guider. Mais moi, je respecte ses droits en tant que ministre des droits de l'homme. Je ne confonds pas ministre des droits de l'homme à monsieur ministre qui est devenu musulman. Enfin, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, compte faire une tournée à chaque 2 mois à l'intérieur du pays pour toucher du doigt à la réalité. Dans un esprit d'aide humanitaire, un ressortissant africain résidant en France octroie des dons à un centre d'orphelinat situé à Sigiri en Haute-Guinée. La remise de ces dons a eu lieu à la maison des jeunes de Dixine, ici même à Conakry, en présence des autorités locales de ce quartier dans cette commune urbaine de Dixine. Suivez le compte-rendu de Sekou Kamara. Dans le but de contribuer aux aides humanitaires en République de Guinée, Matafrique Matisma, provenant de la France, apporte son soutien à un centre orphelinat à Sigiri dans la Haute-Guinée. C'est la maison des jeunes de Dixine qui a servi de cadre pour la remise de ces dons en présence de certaines autorités locales du quartier. Le donateur explique l'esprit qui l'a motivé. L'esprit qui m'a animé, bon, moi j'adore tellement les enfants, je joue beaucoup avec eux. L'année dernière, j'étais là et puis j'avais vu un reportage sur mon portable où j'ai vu qu'une dame a été poussée parce que la dame avait une enveloppe comme ça, qu'il voulait remettre au président de la République, M. Doumbia. Par rapport à ça, j'ai appelé le journaliste, je lui ai posé la question, qu'est-ce que la dame voulait? C'est là qu'elle m'a dit que non, elle voulait faire une doléance parce que son orphelinat avait été brûlé et qu'elle voulait faire une doléance. J'ai dit, moi je n'ai rien, mais je m'en vais en France dans 3 jours, arrivé là-bas, je vais vous contacter. Et c'est par rapport à ça que je l'ai contacté. En revenant, j'ai envoyé des paires de chaussures. Pour commencer, j'ai dit que là, on donnera aux petits-enfants. Il lance un appel aux autorités guinéennes d'aider les jeunes à s'investir dans le domaine informatique. Un pays se développe avec l'aide des enfants. Un pays se développe avec l'aide des enfants. Nous, les autres sont déjà matures. Ce que moi j'aimerais, c'est qu'on prenne déjà les enfants à la base, leur donner une bonne éducation.
leur donner une bonne éducation, c'est quoi? Parce que vous voyez maintenant en Europe, l'éducation commence par l'Internet à l'école. On donne déjà des outils informatiques à des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de s'exprimer, de chercher à développer leurs idées. Si les autorités peuvent voir ça, commencer déjà dans les écoles, mettre déjà des petits centres de structures d'informatique, je pense que ce sera bon pour eux. Dans la même lancée, une des bénéficiaires exprime ses sentiments. Depuis mon temps, mais le gouvernement Quant aux autorités du quartier, elles livrent leurs sentiments de joie. Je dois dire que l'initiative est très salutaire et je remercie infiniment le donateur, malgré qu'il n'est pas guinéen, mais il veut investir en Guinée. C'est une très bonne chose. Vous savez, nous sommes de bons citoyens. Il faut que nous aidons, nous les représentants du quartier, aidons les jeunes aussi à se prendre en charge. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est plein de joie en tant que responsable de cette maison des jeunes. D'abord, je vais féliciter le donateur qui a pensé aux enfants de Sigiri en leur offrant des chaussures et des ordinateurs. Combien de fois l'acte là est salutaire. Je le remercie très humblement pour ça. Et nous, en tant que responsables de la maison des jeunes, nous sommes très heureux d'obtenir l'installation de ce centre informatique ici. Bon, nous avons des projets par rapport à l'élargissement même de ce centre d'informatique. Ces projets, par exemple, c'est d'aller auprès de toutes les maisons des jeunes de Dixé, c'est-à-dire les 4 grandes maisons des jeunes de Dixé, aller auprès de l'autorité, les demander l'acquisition d'un local, afin que nous dotions ce local d'un centre d'informatique comme nous l'avions fait à Dixine-Port 2. Après cette remise, les bénéficiaires et autres personnes aux ressources de ce quartier se sont quittés dans une atmosphère de joie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à Mangue Camara pour la réalisation. Allez au revoir et passez une excellente soirée.